Notre invité d'aujourd'hui est un homme solide qui a prouvé plus d'une fois dans sa vie que l'inconnu ne l'effraie pas et qu'il est capable de foncer vers de nouveaux projets malgré l'incertitude que ça comporte. C'est ainsi qu'il a connu 3 cycles professionnels bien distincts. Psychologue consultant d'abord, puis il a ajouté à cela script et auteur pour d'autres, et enfin script et auteur pour lui-même pour ses spectacles solo. Et vous savez, il faut être fait fort pour décider de quitter la scène en pleine gloire au moment où on rafle tous les prix et récompenses possibles. Mais il avait vraiment besoin de s'éloigner des projecteurs pour mieux voir autour de lui, disait-il, pour réfléchir, pour savourer les moments passés auprès de sa famille. C'était en l'an 2000. Ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il serait forcé aussi de regarder profondément en lui, d'affronter, de combattre la maladie. Au moment où ses médecins commençaient à baisser les bras, il a trouvé lui-même le chemin de sa guérison. Aujourd'hui, il a plus que jamais dans le regard cette liberté, cette sagesse teintée d'ironie et surtout cet émerveillement qu'on retrouve en général dans les yeux des enfants. Mesdames et messieurs, Pierre Légaré est avec nous pour cette demi-heure. Pierre Légaré, bonjour. Bonjour. Hey, si je me tue en partant de ça, ma nécrologie est faite. Gardez-la. Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me touche beaucoup. Pierre, comment ça va? Ah, ça va très bien. Vous-même? La santé va bien, tout Oui. est bon, tout est correct. Ouais. Parce que c'est ça, vous arrivez quand même d'assez loin. On ne va pas passer toute l'émission sur ce que vous avez vécu, mais vous avez été victime d'un cancer de la vessie. Je dis victime, en fait, vous avez vécu ça. C'est ça. Et je ne l'ai pas combattu. Vous n'avez pas combattu? Ben, ça veut dire qu'il y a eu accueilli. Dès le départ? Vraiment, Dès ouais. le départ? Oui. Il n'y a pas eu de moment où vous vous êtes dit, là, wow, les fameuses phases, là, pourquoi moi, puis comment ça, puis... Oui, mais c'était plus... moi, je dis, c'était pas une réaction de colère, c'était pas suite à un sentiment d'injustice vécu. Là. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne l'ai pas mérité. C'était pas dans cet esprit-là, c'était... Les médecins auxquels je posais des questions ne me répondaient pas ou me répondaient mal, ou il y avait des réponses qui ne tenaient pas la route ou qui étaient en contradiction quand tu parlais avec l'un, avec l'autre. Et moi, je disais, une minute, il y a une raison pour laquelle on pogne ça un matin, tu sais. Et de fil en aiguille, avec des amis qui savaient là, que, bon, je suis genre à me poser des questions, puis que ça autres avaient entendu ou vu ou lu ou quoi que ce soit, à travers tout ça. À un moment donné, mais c'est ça, j'en suis venu à essayer de comprendre c'est quoi cette affaire-là. Et faut que tu... Bien, il faut. Moi, je pense qu'il est préférable de l'accueillir, vraiment de dire c'est à soi, ça nous appartient, ça vient de soi. Tu sais, il y a des... On va accepter des récompenses, tu sais, mais il faut savoir aussi accepter des échecs, accepter des difficultés, parce que c'est toujours... Ça nous ramène à soi. Et ça nous appartient. Nos tristesses, nos angoisses nous appartiennent aussi. On veut toujours les tasser. Hein? On veut toujours... le réflexe, c'est de faire « Non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. » Oui, bien, c'est un réflexe de survie, un peu, j'imagine. Oui. Mais dans le fond... Mais il faut accueillir ça. C'est une rencontre. C'est une belle occasion pour une rencontre avec soi. Je vous pose une question, Pierre. Pendant longtemps, vous ne vous en cachez pas. Vous disiez, moi, de toute façon, à 50 ans, vous disiez ça. Vous le disiez peut-être avant. À 58 ans, je vais péter parce que mon père et mes 2 grands-pères sont morts à 58 ans. Ouais. Quand vous avez eu votre diagnostic, est-ce qu'il y a une partie de vous qui s'est dit, c'est la prophétie qui s'accomplit? Non. Vous deviez avoir quoi, 56, 57? Quand non, parce que je ne suis pas superstitieux ou rien de ça. Mais je vous avouerai que j'ai eu une rencontre avec mon agent. Et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je suis pas le genre à faire la page couverture de certains magazines ou quoi que ce soit. Fait que j'ai dit, bon, OK, on va... D'abord, il y a des choses à annuler dans l'agenda. Il y a des affaires que je ne pourrais pas faire. On avertit, les gens concernés. Et mon agent, qui est aussi l'agent d'Yvon Deschamps et d'André Sauvé, qui s'appelle Pierre Rivard. J'en parle avec beaucoup, le frère aîné de Gilles. Pierre, ça fait 32 ou 33 ans cette année qui est mon agent. Yvon, ça fait au-dessus de 40 ans. Tu sais, bon. C'est ça. On s'est dit, OK, on ne fait pas un show avec ça. On ne fait pas la tournée des médias. Il y a George Thurston qui faisait déjà ça à ce moment-là. Richard Petit un peu. On n'a rien fait avec ça. Mais on s'est dit, OK, si jamais je pète à 58
Es-tu capable de retrouver l'article du magazine Ressources, je pense que ça s'appelait, ou Guide Ressources, Guide ressources, oui. où on l'a, bon, OK, tu veux-tu trouver ça? OK. On fait-tu jouer? Ah, ça serait bon, si on l'a-tu capté? À la fin du show rien, le numéro, on devrait mourir vieux. OK, ouais, ça pourrait être bon. OK. On a fait une rencontre avec l'agence de publicité avec lesquelles je faisais les publicités des notaires. Mm-hmm. Et on s'est dit, est-ce que on enregistre d'avance des messages posthumes? Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? À un moment donné, c'était bizarre, c'est comme si on avait parlé d'un autre. C'est surréaliste, effectivement. Et c'est Ouais, plein d'ironie façon... aussi. Là. C'est tout à fait Oui, Pierre il y avait ça. tout ça. Il y avait tout ça. Il y a Yul Brynner qui avait déjà fait ça. On s'est dit, hey, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait... Vraiment, on explorait tout. Et il y a de l'ironie, ouais, mais il y a surtout de la réceptivité là-dedans. Il faut que tu... OK, c'est ça, ça arrive. Bon, OK. Est-ce qu'on regarde ça? On regarde ça, on regarde les pour, les contre, ce qui se tient, ce qui ne se tient pas. Est-ce qu'on... moi, je suis un sceptique de nature. En fait, je ne suis pas sûr si je suis un sceptique. Ah! Mais cette ouverture, cette réceptivité, moi, je trouve ça très important. Qu'arrive n'importe quoi. Qu'arrive une récession, qu'arrive... Oui. Est-ce que je peux vous demander quand même, parce que c'est assez phénoménal ce qui s'est passé. En 2007, les médecins vous disent vous n'êtes pas en phase curative, vous êtes en phase palliative. Ouais. Et Vlan, tout à coup, vous faites une lecture d'un sujet qui s'approche un peu de ce qu'on appelle la biologie totale, c'est-à-dire que le cerveau qui choisit de nous rendre malades, enfin, pour nous mettre en survie, à cause de certains conflits. Je ne vais pas commencer à expliquer tout ce système. Ouais, mais vous, diriez-vous qu'il y a eu un genre de miracle, ou est-ce que vraiment on a le pouvoir, par la pensée, en plus de la médecine, bien sûr, mais qu'on a le pouvoir de changer les choses. Il n'y a aucun miracle là-dedans. C'est... Bon, suite à l'avènement de l'ère industrielle, je pense qu'on a appliqué le modèle industriel à beaucoup de champs, beaucoup de sphères d'activité dans notre société, avec des résultats heureux dans beaucoup de cas, je pense, sur le plan technologique, sur beaucoup de plans. Sur d'autres plans, je pense avec des résultats moins heureux, en éducation et en médecine particulièrement, où on a tendance à voir l'être humain comme un assemblage de morceaux. Et s'il y en a un qui va mal, bon, ben, tu rentres à l'usine, et là, c'est qu'on appelle l'hôpital. Et là, c'est la chaîne de montage, jusqu'à ce que tu rencontres vraiment le spécialiste du morceau, et ainsi de suite. Bon. Et il se passe la même chose dans le monde éducatif. Un jeune qui a de la misère, là, on va dire de quoi, là, il vient de passer là, les orthos, les psys, les bons, etc. On est un rat blanc qui parle. On est un rat blanc qui parle, d'une part. D'autre part, quand je dis qu'on est un rat blanc, en fait, on est encore des reptiles, on est encore des mammifères. On est aussi des êtres capables de pensée formelle, mais ces trois cerveaux-là, qui sont là, notre cerveau de reptile, aujourd'hui, est devenu ce qu'on appelle le tronc cérébral, bon, ainsi de suite. Ils sont toujours en action, sont interreliés, ils fonctionnent, ils sont là. Il n'y a pas de miracle là. Il s'agit de s'intéresser au fonctionnement de ça, et des fois, on voit les choses autrement. Quand vous avez décidé, justement, de quitter la scène, c'était pour, entre autres, passer du temps auprès des vôtres, auprès de votre famille. Vous êtes vraiment un homme de famille, 3 enfants, 3 grands-enfants. Quand vous les regardez, les 3, de quoi vous êtes le plus fier? Ah, de ce qu'ils sont, de leur... ils sont autonomes. Ils ont confiance en eux. Ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas, puis ce qu'ils valent. Il y a des... entre autres, je me rappelle, ma fille aînée, à une époque, elle venait de finir son cours en journalisme, puis elle voulait demander elle voulait offrir ses services à un directeur de journal. Puis là, je la voyais, puis elle, je dis, qu'est-ce qui arrive avec toi? Puis bon, elle me raconte ça. Puis là, j'ai dit, dans ton esprit, c'est quoi, là? T'es une petite fille qui s'en va demander une faveur, c'est-tu ça? Puis elle n'avait pas pris conscience. Je dis, écoute, moi, là, si ce journal-là n'a pas d'article, il est devenu une circulaire, il est devenu un feuillet paroissial, je ne sais pas quoi. Tu as les compétences et tu offres un service dont il a besoin. Comme quand j'appelle un électricien. Ça se négocie, ça.
Tu t'en vas pas voir Dieu le Père, là. Tu t'en vas... Et je pense que c'est resté, ça, tout cet aspect-là. Ils ne se laissent pas marcher ses pieds et aussi, ils savent triper. La question, c'est, as-tu le goût? Ouais, mais là, il faudrait que... OK, laisse faire les il faut. Est-ce que tu as le goût? Est-ce que ça te tente vraiment? Est-ce que tu y vas à reculons ou tu t'en vas... Qu'est-ce qui importe pour toi? Ouais, mais mes amis m'ont tous dit que... Laisse faire tes amis. Ouais, mais mon prof, il n'existera plus ton prof la semaine prochaine. Tripes-tu? Toi, t'es-tu? Je pense qu'ils sont cohérents. Je pense que la tête, l'âme et le cœur sont synchronisés chez chacun. Et c'est ce qui importe. Vous êtes comme ça vous-même. Est-ce que vous diriez que vous tenez ça d'un de vos parents? Je sais que votre maman est toujours vivante, que c'est une inspiration pour vous. Dans son énergie, en tout cas? Ouais, non, je pense que c'est quoi que j'ai eu à construire moi-même pour moi. Je pense que mes enfants aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'on a à construire soi-même. Nos parents nous donnent un sens, nous donnent des filtres, nous donnent des lunettes, nous donnent des valeurs, des jugements. Voici comment voir. Ceci, ça. Oui, ceci, cela. Mais tu as toi-même à reconstruire pour toi-même le sens que toi tu vas donner à la réalité qui t'entoure, à l'avenir, au présent, à ce qu'on te propose, à ce que la société te propose ou te... Ça s'appelle être autonome, ça. Être capable de fonctionner il faut avec... que c'est ça, c'est le sens... C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Non, c'est le sens que tu lui donnes. C'est ce qui vous a déjà fait dire, d'ailleurs, que la réalité, souvent, est beaucoup moins dramatique que le film qu'on s'en fait, qu'on se fait des films dans la tête. Je me demandais, Pierre Légaré, ça aussi, vous avez dû apprendre à le faire. Comment on fait face à des réalités très difficiles dans la vie, parce qu'il y en a, et vous en avez vécu, pour ne pas partir le moteur du film, là, pour rester dans la réalité. Autrement dit, je pense qu'il faut reculer. Il faut se demander, OK, je vois ça comment présentement? Bon, que me disent ceux qui m'entourent? Et c'est pas tout le monde qui dit la même chose. Et séparer, réaliser que il y a des perceptions qui t'ont été fournies, qui ont été proposées par des gens, par de la publicité, par des modes, par toutes sortes de choses. Par l'hérédité aussi. Réaliser tout ça. Et s'en détacher, essayer de... Il y a des pièges dans lesquels on tombe soi-même. Il y a des plaideurs. Les plaideurs qui vont dans le sens de ce qu'on souhaite. On les invite plus souvent à la barre, là. Bon. Il faut savoir être conscient de ça aussi. Ouais, là, je suis en train de me dire ce que je veux entendre. Je suis en train de me raconter, je suis en train de me consoler. Il y a des fois où la réponse est oui, et il y a des fois où tu te dis, OK, je suis conscient que là, je suis en train de me consoler, mais c'est ce que je décide de faire. Conscient. Avec les pièges que ça comporte. C'est juste là. Est-ce que tu sais ce que tu fais et pourquoi tu le fais? Est-ce que Pierre Légaré est un homme romantique? En tout cas, il a fait durer un mariage plus de 30 ans. Ouais, 35 ans, là, cette année. Des fois, je pense, ouais. Des fois. Comment on fait durer un mariage, 35 ans? Il y a Daniel, bien sûr, mais prenons la partie de Pierre. Je sais pas, faut... je sais pas comment, finalement. Je sais pas, je pense que c'est réaliser d'abord, t'es pas seul. On est deux. Faut penser pour deux. C'est peut-être un peu comme quand on voyage. Comment tu fais quand tu voyages avec quelqu'un d'autre, comment tu fais pour réussir le voyage? C'est probablement de la même façon que tu réussis un mariage. C'est dire les affaires. C'est oui quand c'est oui, c'est non quand c'est non. Le dire. Je pense que les silences font plus de dommages à une relation que ce qui se dit. Ça, je pense que c'est très important. C'est d'abord ça. Il y a aussi, on parlait de sens tantôt, discuter souvent du sens, de l'importance, de la priorité qu'on accorde à ou pas, et s'arranger que sur ce qui compte, essayer d'avoir une certaine cohérence, là, dans le sens, dans les valeurs, dans le plan global.
Mais je dirais que pour tout ce qui est en périphérie, ne pas s'imaginer qu'on appartient à l'autre. On appartient qu'à soi. Ouais. Mon épouse revient de vacances. Elle est allée en vacances 2 semaines avec des amis. Les gens me disent, t'es pas allé, non? Ah. Tu sais, ben, quoi? C'est là où elle allait, les gens avec lesquels elle allait, ce qui l'intéressait dans ce voyage-là. Non, c'était pas pour moi. J'avais autre chose à faire dans ce temps-là. Et c'est le fun quand elle revient. On a de quoi se raconter d'abord. Et là, tu vois s'allumer la lumière dans ses yeux, le plaisir qu'elle a eu, puis la soirée. Tu sais, il y a cette... C'est dur à expliquer un peu. C'est un espèce d'équilibre. À la fois, il faut être... dire le plus possible. C'est oui, c'est non, Ouais. j'aime pas, je suis pas sûr. Ouais. Se méfier des fois où, c'est le fun, on pense exactement pareil. Là, il faut se méfier. Et quand c'est Ça c'est diverge trop, l'inverse, ça peut être bien simple, bien intéressant. Parce que là, il faut se demander pourquoi et qu'est-ce qu'on fait Ça avec force ça. la réflexion. Puis se dire, OK, parmi les solutions possibles, il y a celle que tu partes en vacances et que je parte pas. Uh-huh. Et que. Puis toutes les histoires, s'imaginer qu'on a des dates, tu sais. De genre, toi, tu as fait 2 voyages seuls, il me semble que j'ai le droit d'en faire 2, moi aussi. Là, je n'ai juste un. En fait, c'est quoi cette comptabilité-là? Ça n'a aucun rapport. Je sais pas. Je pense que c'est comme ça, je sais pas. C'est une très belle explication. Et là, j'aimerais qu'on parle aussi d'une nouveauté dans votre vie, si on peut dire, puisque ça fait moins de 2 ans que ce petit être existe dans votre vie. Vous êtes grand-père. Grand-père, 1 fois et demi. Une fois et demi, il y en a un autre qui s'en vient. Ouais. Grand-père complètement gaga, me dit-on? Complètement gaga. C'est-à-dire... Oui. Plus que complètement, c'est quoi? Non, c'est une merveille. Oui, c'est la vie. Tu reconnais ton enfant dans ton petit-enfant. Tu reconnais des traits. Tu vois aussi la part. Et mes 2 filles ont des conjoints. Mon fils n'a pas encore de conjoint. Mes 2 gendres, c'est mes 2 fils. Je souhaite à tout le monde qui a des filles de ramasser des gendres comme j'ai ramassé. C'est des papas, c'est des bons papas. Ils jouent avec leur enfant. Ils ont compris que c'est pas ce que tu fais pour ton petit, c'est ce que tu fais avec, là, tu sais. C'est juste ça. Non, c'est le bonheur complet. Puis on a cette... on est fatigué quand on se fait de nos enfants, nous autres mêmes, là, entre 25 et 35 ans. Là, on est fatigué, on travaille fort, on est un peu nerveux. Là, moi, j'approche 60 ans. Là, on est comme... on remet de la perspective sur des affaires, etc. Je pense que cette espèce de sérénité-là, je pense que notre petit-fils ou nos petits-enfants le ressentent, nos enfants aussi, eux autres mêmes. Je pense que toutes les maisons devraient être intergénérationnelles. Je pense que ça apporte beaucoup. Je pense qu'il y aurait moins de décrocheurs s'il y avait plus de grands-pères dans les maisons et de grand-mères. Je me pose ça des fois comme question, entre autres. Une autre bonne solution. Ouais, c'est le fun de... C'est le fun de vieillir. C'est le fun de changer. C'est le fun... Vous continuez d'aimer l'inconnu, vous. Oui, oui, tu sais, il y a des affaires que tu peux plus faire comme tu le faisais, parce que, bon, il faut peut-être te coucher 2 jours après. Tu n'es plus capable. Mais de toute façon, les goûts changent aussi. Absolument. Il y a autre chose que tu découvres. Bon, tu continues à faire de la moto, mais tu as changé de sorte de moto. Mais tu continues pareil à en faire. Et de vitesse. C'est ça. Oui. Ah oui, c'est une découverte perpétuelle. Pierre, c'est déjà le moment de se quitter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en terminant? D'être réceptif à ce qui va arriver. Je veux à tout ce qui va arriver. Juste d'être réceptif à ça. On passe une fois. Là, j'ai une belle place en avant, tu comprends, pour regarder le show, dans lequel je joue moi-même. Juste ça. Être réceptif à tout ça. Rester ouvert à ça. Moi, je me souhaite rarement des choses. Parce que c'est de décider d'avance de ce que tu veux qui arrive. Fait que là, moi, je dis non. Moi, je regarde. Je veux voir ce qui va arriver. J'aime mieux faire du pouce puis voir qui va m'embarquer. Tu
comprends? Il me semble que c'est là qu'on fait le plus beau voyage, c'est là qu'on découvre des affaires, c'est là. Si tu vas au restaurant pour commander ce que tu manges tout le temps chez vous, reste chez vous. Je veux pas me souhaiter d'affaires, moi. Pierre Légaré, je suis obligée de vous dire merci de nous montrer à mieux vivre. Ah merci. Bon? Ben, merci à vous de m'avoir accueilli et parler un petit peu en italien. En dehors des caméras, elle parle l'italien, la langue qui chante.